la différence entre Abraham et Yitzhak, je dirais que Abraham, lui, dévoile la grandeur de Dieu, et Yitzhak dévoile la grandeur de l'homme, puisque Abraham dévoile cette source qui est au-dessus de l'homme, la Kedusha, et c'est tout son sujet, toute sa fonction, toute sa mission. Yitzhak, lui, ne se préoccupe pas autant de ce qui est au-dessus de l'homme, mais surtout de ce qui est dans l'homme. Yitzhak veut montrer à l'homme ce dont l'homme est capable, ce que l'homme peut trouver au plus profond de lui-même, au point même, c'est pour ça que j'ai insisté, je l'ai répété, que l'homme peut en arriver à s'identifier à ses forces en pensant que c'est lui, sans sentir le besoin de se connecter au donneur de cette force qui est Dieu. Dévoiler Dieu ou dévoiler le divin dans l'homme, Kedusha et Tahara, mais d'un autre côté, comme toujours et comme tout dans ce monde, chacune de ces qualités, lorsqu'elle n'existe que pour elle-même, séparée de l'autre, elle comporte un danger énorme. C'est qu'à force de ne parler que de Dieu, que de Dieu, que de Dieu, que de Dieu, tu risques d'oublier complètement l'homme. Et à force de ne parler que de l'homme, 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 tu risques d'oublier Dieu. D'où la nécessité de la synthèse entre les deux. Tiens, c'est intéressant. D'Abraham va sortir quoi? Ishmaël. De Yitzhak va sortir quoi? Esav. De Yaakov va sortir quoi? 12 tribus d'Israël. Tiens, on commence à comprendre des choses extraordinaires. Mais vous comprendrez quelque chose d'encore beaucoup plus extraordinaire lorsque vous entendrez maintenant que le Zohar nous explique que l'astre qui correspond à Abraham est la lune, l'astre qui correspond à Yitzhak est le soleil, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est la lune? Celle qui n'a pas sa lumière propre et qui ne fait que recevoir d'une lumière qui lui est extérieure. Et qu'est-ce que c'est le soleil? C'est celui qui produit sa propre lumière, la lumière étant lui. Et il la diffuse. Qu'est-ce que fait Abraham si ce n'est n'être qu'une lune spirituelle? Donne-nous de ta lumière, dévoile-toi dans ce monde. Abraham fait un travail de lune. Bien évidemment, il veut recevoir la lumière qui est au-dessus et à l'extérieur de ce monde. Mais Yitzhak, en dévoilant la lumière qui de toute façon se trouve déjà dans l'homme, il fait le travail de soleil. Il produit sa propre lumière, il dévoile sa propre lumière. Mais maître d'Israël, mais c'est incroyable, jusqu'à quand allez-vous continuer à illuminer ce monde en dévoilant de tels secrets? Mais alors on comprend, d'après cet enseignement, la raison pour laquelle Abraham mettra au monde Ishmaël, qui ne fonctionne que d'après la lune. Et on comprend pourquoi Yitzhak mettra au monde Esav, qui ne fonctionne que d'après le soleil. Mais ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Les personnages bibliques qui s'appellent Ishmaël et Esav sont des personnages codes et codés qui sont l'incarnation, le modèle de l'imperfection, ou plutôt du risque qu'encourt Abraham s'il est seul, Yitzhak s'il est seul, et s'il n'y a pas la base qui est Yaakov. Ça a marché parce que j'ai prié. Lorsque l'on veut se faire, le crédit de Yaakov, lorsque l'on veut un monde sans Yaakov, maintenant nous, on a avec la émouna qu'on a, le degré d'émouna qu'on a, on est capable de gérer ça. C'est-à-dire les deux en même temps. C'est très difficile et c'est même impossible de comprendre que tout dépend de nous et enfin tout vient d'Hachem. Quand Rabbeinu dit dans l'écoutez-moi, il dit voilà, tu pries, il faut prier. C'est la prière qui va amener toutes les délivrances. Mais d'un autre côté, il faut que tu saches que toutes les prières, que tout ce que tu fais, ça vient d'Hachem.